même pendant tu es en vacances, que ce soit là où tu es, tu peux te mettre à faire ton sport. Je suis là, preuve vivante. Donc pas d'excuses parce que ma santé est non négociable. Je veux ce corps, ce n'est pas pour un jour, une semaine, mais c'est pour tous les jours de ma vie, quoi. Donc, quel que soit là où je me trouve, au moins 5 à 6 jours dans la semaine, ben, je fais du sport. Donc, je peux être dans une salle d'hôtel, je prends le temps d'aller sur YouTube, je prends une vidéo gratuitement et je suis. C'est ça en fait, vraiment tu crées en fonction de là où tu es. Le plus important, c'est de garder en fait cette routine, de garder ce rythme et d'arrêter de faire les excuses en fait. Parce que tu le veuilles ou non, il y aura toujours des raisons de ne pas faire. Mais quand tu fais de toi une priorité, tu comprends que les excuses ne t'apporteront rien en fait. Comme je dis souvent, tu as 10 minutes, d'accord? Tu n'as peut-être pas 1 heure pour aller à la salle de gym, mais tu as 10 minutes pendant que tu fais ton maquillage, pendant que tu t'apprêtes, pendant que tu brosses tes dents, tu peux faire les squats, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, pendant que je m'habillais depuis, j'ai fini de faire mes squats. Je continue mes squats. J'ai fait mes push-ups déjà. Donc, j'aimerais en fait cette semaine te confier, t'inviter à faire un challenge de 30 jours. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu es, d'accord, dans la vie, dans quelle vie tu es, summer, 30 jours pour te challenger à faire ce que tu n'as jamais fait. Les challenges que j'ai fait par exemple moi, ce sont les challenges de 30 jours de squat, 30 jours d'abdominaux, 30 jours sans se plaindre, 30 jours en fait où tu passes le temps à vraiment, tu peux 30 jours nettoyer ta voiture, d'accord? Faire en sorte que ta voiture soit toujours propre pendant 30 jours. 30 jours où tu fais ton lit tous les matins. Je sais que tu vas me dire, coach, pourquoi faire son lit? Parce que lorsque tu fais le lit, chaque matin, d'accord, ça permet en sorte que tu as déjà, d'accord, accompli l'une des tâches les plus faciles et, d'accord, pour ton mental, ça te permet également de, de bien commencer la journée. Tu rentres chez toi avec un lit fait, après une longue journée, tu rentres chez toi, d'accord, et tu as envie de t'allonger en fait. C'est comme l'hôtel. Tu viens à l'hôtel, tu as envie de trouver le lit bien fin. Personne ne veut venir à l'hôtel et trouver l'hôtel par exemple mal fait en fait. Donc je voudrais vraiment te motiver toute cette semaine à faire 30 jours, décider de faire 30 jours de challenge, d'accord. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de challenge. 30 jours de challenge, 30 jours vraiment où tu te pousses à faire ce que tu n'as jamais fait. Ça peut être tout simplement 30 jours où tu décides de boire de l'eau. Ah, je sais, tu vas me dire, ah, ça quelque chose de bidon et tout. Non, 30 jours, il y en a qui n'ont jamais bu d'eau, qui ne boivent pas de l'eau. Et nous sommes 80% couverts d'eau. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire sans jeudi encore. Tu peux faire 30 jours de challenge où tu décides tout simplement d'avoir ta bouteille d'eau. Déjà moi, je veux vous dire, je ne bois pas de l'eau n'importe comment. Si j'oublie ma bouteille, je ne vais pas boire de l'eau de la journée. C'est la vérité, je ne peux pas vous mentir. L'une des motivations que j'ai qui me permet de vraiment garder le fait de boire de l'eau, c'est de toujours avoir ma bouteille en fait. Tu peux peut-être acheter des bouteilles, si tu as une voiture, tu peux les mettre derrière la voiture, d'accord? De cette manière, tu sais et tu es sûr que tu as toujours de l'eau. Tu peux par exemple avoir cette bouteille où tu remplis, d'accord, chez vous, dans votre appartement. Vous avez par exemple des gallons, d'accord, ou de l'eau filtrée, ce qui est idéal. Ça va te permettre d'économiser, d'accord, des bouteilles d'eau. L'un des avantages, en fait, de ne pas, de pouvoir, lorsque tu n'achètes pas, au lieu d'acheter les bouteilles d'eau, avant, on achetait tout le temps les bouteilles d'eau plastique. Il y avait plein de plastique qui jonchaient, d'accord, il fallait tout le temps jeter le plastique. Ça peut être encombrant, j'en parle parce qu'on l'a fait pendant des années. L'autre avantage, en fait, tu économises de l'argent, ça te fait qu'il y ait clutter-free, ta maison n'a pas de plastique, d'accord. Et bien sûr, le plastique peut être dangereux pour ta santé, en fait. Donc, cherche une bonne bouteille, belle bouteille, d'accord, qui te motive, comme on parlait la dernière fois de motivation extérieure, qui va te permettre de toujours avoir cette bouteille d'eau, en fait. Le challenge que tu peux faire de 30 jours, c'est par exemple décider, d'accord, pendant chaque matin de prendre un petit déjeuner. Je sais combien de personnes vont se dire que mais je n'aime pas le temps de prendre le petit déjeuner. Est-ce que tu sais que le fait de dormir, de te réveiller le matin, ton corps, en fait, pendant près de 10 à 12 heures, faste, en fait, c'est-à-dire que
jeune. Donc le matin, tu es complètement vide, d'accord? Et lorsque tu te lèves, tu devrais en fait break, ce qu'en anglais on dit break the fast, c'est-à-dire que couper en fait le jeûne. Lorsque tu te lèves le matin, tu as besoin d'énergie en fait. Et l'énergie ne vient pas juste de, comme tu penses, l'énergie vient de ce que tu mets à l'intérieur en fait. Tu génères l'énergie par rapport à ce qui rentre en toi, d'accord? Donc tu peux décider en fait, si tu n'as pas le temps, 30 jours, pendant 30 jours, tu te disciplines à faire ton petit déjeuner. Comment je fais moi? La veille, je dis toujours le matin n'est jamais garanti. La veille, chaque jour, la veille, sauf si je suis vraiment extrêmement fatiguée. Et crois-moi, le jour où je suis fatiguée et je ne fais pas la veille, qu'est-ce quoi? Je ne mange pas le matin parce que le matin, ce n'est pas garanti en fait, d'accord? Après ton petit déjeuner la veille, moi j'aime bien les smoothies, je ne sais pas ce que tu aimes comme petit déjeuner, mais en bas en fait, quel est ton petit déjeuner préféré? Peut-être ça me donnera des idées, d'accord? Pour préparer mon petit déjeuner en fait. Prépare ça la veille, que ce soit le smoothie, que ce soit la salade, que ce soit le oatmeal, etc. Fais en fait, d'accord, ce qui te plaît. L'autre chose que tu peux également faire pendant 30 jours, je disais de marcher, je t'ai parlé la dernière fois de marcher 30 minutes. Je t'assure que rien que ça, et faire en sorte que tu aies au minimum 10 000 pas. Parce que les 10 000 pas permettent en fait de ne pas être sédentaire, d'accord? 10 000 pas chaque jour, ça prend environ 10 à 20 minutes maximum. Tu peux tourner autour de l'appartement, tu peux tourner dans un stade, tu peux tourner pendant la pause au boulot, d'accord? Au lieu de t'asseoir et je sais pas quoi, regarder Internet, des choses qui ne t'apportent rien, décide d'investir en toi pendant 30 jours. Pendant 30 jours, je t'assure que tu verras le résultat dans ton corps, tu verras le résultat dans ton esprit et également l'énergie que tu auras. L'autre challenge que tu peux faire en fait pendant 30 jours, c'est de décider également, tu peux inviter une amie, d'accord, à faire quelque chose avec toi, aller marcher tous les jours, aller à la salle de gym tous les jours si tu peux le faire. Il est dit en fait que lorsque tu invites quelqu'un dans ce challenge, en fait, ça te motive. Tu sais, je me rappelle en fait lorsque j'étais à l'UNIV, d'accord, on faisait souvent ça avec des amis, en fait, on se motivait. C'est-à-dire que lorsque même tu n'as pas envie de faire, l'un des avantages en fait lorsque tu invites quelqu'un, c'est-à-dire que lorsque toi-même tu veux te fatiguer, l'autre te booste. En fait, ça dit non, comment on booste, allons, c'est vrai que tu as eu beaucoup de choses, on a beaucoup de classes, mais allons-y donc. Le fait de savoir que l'autre m'attend, d'accord, les autres m'attendaient, je faisais en sorte que j'oubliais ma propre fatigue. Des fois, quand je veux me décourager, ça me boostait en fait. Donc, invite quelqu'un avec toi, d'accord, pour que vous ne soyez à deux en fait à avoir cet objectif. L'une peut peut-être vouloir perdre du poids, l'autre veut juste être en forme, etc. Quel que soit l'objectif, l'essentiel c'est d'être avec quelqu'un, d'accord, qui a les mêmes objectifs que toi. Pendant 30 jours, tu dis ma copine, mais décidons en fait de marcher ensemble, décidons de faire une activité physique ensemble, décidons d'aller à la gym ensemble tous les jours. Généralement, ici, dans les différentes salles de gym, il y a des programmes, d'accord, de sport. Il y a des programmes de Zumba, des programmes de yoga, toutes sortes de programmes, en fait. Donc, choisissez, en fait, un jour, une heure qui vous arrange. Et pendant 30 jours, soyez, d'accord, consistant et soyez, en fait, ferme, d'accord, dans cet objectif. 30 jours qui vont changer votre vie, 30 jours qui vont transformer votre corps et votre esprit. Et je vous assure qu'on se dit que c'est tout petit, en fait, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. 30 jours que tu peux faire également, 30 jours sans se plaindre. Je peux dire que c'est l'un de mes meilleurs challenges en fait. C'est vraiment challenger parce qu'on a toujours tendance à se plaindre. Mais je vais te dire, 30 jours sans se plaindre vont changer le cours de ta vie. 30 jours sans se plaindre vont faire en sorte comment tu te rends compte que, mon Dieu, la vie c'est rien en fait. D'accord? La vie c'est absolument rien. Et plus tu te plains, plus tu te rends compte que la situation autour de toi vraiment ne change pas. D'accord? Donc 30 jours de challenge. Ça peut être 30 jours d'essayer d'aller faire un cours de danse, t'inscrire à ce cours de danse que tu as voulu toujours faire. Quel que soit l'âge que tu as, 30 jours où tu décides d'apprendre une langue, 30 jours où tu décides en fait pendant chaque jour, d'accord, tu nettoies une partie de ta maison, 30 jours où tu décides en fait de lire un livre, d'accord, un livre, une page par jour, 30 pages ou bien 5 pages. Tu te challenges en fait 30 jours où tu décides par exemple de lire les proverbes, d'accord? Les proverbes, il y en a 31, donc tu as 31 jours où tu peux lire un proverbe par jour, d'accord? Moi j'en lis 5, j'en lis 5 par jour. Tu peux lire un proverbe par jour, un seul proverbe. Donc quel que soit le challenge que tu dois choisir, dis-moi en fait lequel tu vas faire en bas, d'accord? Afin que je puisse prier pour toi, je puisse t'aider en fait, je puisse t'accompagner spirituellement dans ce que tu vas faire. Donc c'était ta coach en fait, j'espère que ce programme challenge que nous avons commencé va vraiment te motiver, va vraiment te booster à devenir la meilleure version de toi-même. Et bien sûr, si tu veux t'inscrire à nos différents programmes de coaching, nos différentes formations que nous offrons, également Eve Academy, qui est l'académie des reines comme toi, d'accord? Inscris-toi dans la description bio. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne, de t'abonner et de mettre en fait la cloche afin que tu sois notifié chaque fois, chaque jour que nous allons sortir des nouvelles vidéos. Et bien sûr, comme j'aime le dire, avec amour, n'hésite pas de partager et d'en faire une part à ta communauté
communauté, à tes amis, parce qu'ensemble, on pourra grandir en fait. Donc, rappelle-toi que tu es né pour une mission. Alors, ne compare jamais ta vie et l'expérience que tu traverses, d'accord, ni ton histoire à celle d'une autre personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et rappelle-toi que nous sommes là ensemble pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, c'était ta coach avec amour. Au revoir.